500. Quand nous regardons également le même tableau, nous allons voir il y a 3 petits n ici. Et quand nous descendons ici, nous nous rendons compte qu'il s'agit de propriétés mécaniques. Alors, à l'intérieur, on donne le détail, même ici en bas, là où j'ai encerclé, on a donné le détail. Ça veut tout simplement dire limite élastique de l'acier. Pour les B, nous allons voir cette partie, le partie qui reste. Et quand nous regardons dans le premier groupe, nous voyons que c'est la classe des ductilités. Alors, nous allons voir la page suivante où nous allons avoir plus de précision sur la classe des ductilités ainsi que la limite élastique de l'acier. Puisque si vous lisez la norme Eurocode 2, dans la première partie de la norme Eurocode 2, dans l'annexe C, puisque l'Eurocode 2 comporte plusieurs annexes, vers la fin, vous verrez qu'il y a plusieurs annexes. Et dans l'annexe C, au point C1, vous allez voir le tableau C1 et avoir le détail sur la classe de ductilité ainsi que la limite élastique de l'acier. D'ailleurs, c'est ce que je présentais ici. Donc ici, vous voyez que nous avons les classes de ductilité. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C pour des barres et fils redressés ainsi que pour le treillis soudé. Pour ce qui concerne la limite élastique de l'acier, nous avons une limite qui part de 400 à 600 mégapascales et ça, ce sont des valeurs recommandées par la norme Eurocode 2. N'oubliez pas, il y a aussi ce que nous appelons les annexes nationales, telles que j'étais en train de dire, qui permettent de fixer certains paramètres de la norme, puisque la norme est conçue au niveau de l'Europe, mais chaque pays a ses propres contraintes. Voilà. Alors, je pense que vous avez compris. Donc, vous allez retrouver cette capture dans la norme Eurocode 2, dans l'annexe C et au point C1. Je précise, dans EN 1990-1-1, puisque la norme Eurocode 2 comporte 3 grandes parties et la première partie a 2 parties. Voilà. Je vous renvoie vers ma chaîne YouTube. Alors, ici, j'aimerais donner cette précision que je vous avais promis, c'est que quand vous voyez B, ça veut tout simplement dire acier d'armature. Quand vous voyez S, ça veut dire acier pour construction. Par exemple, nous avons les profilés métalliques, les UPN, les HEA, le cornière, les tubes. Tout cela, ce sont des aciers pour construction. Alors, quand vous êtes dans le logiciel robot et que vous travaillez, ici, nous sommes dans nouvelle section. Et dans nouvelle section, si vous choisissez par exemple acier et dans matériaux, vous allez voir qu'il y a de SSSS devant la limite élastique de l'acier. Vous voyez? Donc, nous avons SSSSS. Alors, le S indique tout simplement que c'est un acier pour construction. Alors, quand vous voyez Y, acier pour béton précontraint. Quand vous voyez H, produit plat pour former.